Le jour où mon ami m'a parlé de ce paramètre-là, une pièce est tombée. J'étais en train de foncer tout droit dans un mur sans m'en rendre compte. J'allais me retrouver dans une situation très compliquée où il aurait fallu que je mette beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me relancer dans l'investissement. Bonjour, je m'appelle Serjan et aujourd'hui je vais te partager des informations capitales très importantes qui vont te permettre d'avancer plus vite dans ta quête vers la liberté financière. Avant, il faut que je t'explique une petite histoire, une rencontre qui a permis pour ma part d'avoir un déclic, tout simplement de comprendre que l'investissement immobilier c'est pour tout le monde. Il ne faut pas nécessairement avoir de grands revenus, il ne faut pas nécessairement avoir fait de hautes études, il faut juste avoir l'envie et tout simplement s'informer sur ce domaine-là. C'est une personne que j'ai rencontrée maintenant il y a un an. Ce garçon est simplement pâtissier. Alors attention, pas de préjugés sur les boulots, c'est juste comme j'ai dit un peu avant, il n'y a pas besoin d'être financier, un avocat ou que sais-je, non. N'importe qui aujourd'hui en Belgique peut investir dans l'immobilier. Donc je reviens sur cette rencontre, je discute avec lui et là il m'explique un peu où il en est arrivé en 4 ans. Je suis resté bouche bée tout simplement parce qu'en 4 ans, il s'est créé un revenu passif donc qui tombe tous les mois de 5 000 € grâce à l'immobilier. Avec un salaire moyen, hein, on n'est pas à des 4-5 000 € par mois. Des connaissances qui n'étaient pas exceptionnelles mais qui au fil du temps ont tout simplement grossi, amélioré, tout simplement parce qu'il s'est vraiment intéressé à l'immobilier. Il a fait que ça, il a regardé toutes les vidéos disponibles, il a lu tous les livres disponibles et là du coup, il est arrivé à ce niveau-là. Alors comment cette personne qui gagne plus ou moins 1 800 € par mois a réussi à générer 5 000 € de passif tous les mois, ça tombe tous les mois, grâce à l'investissement dans la brique. Dans rien d'autre, on ne parle pas de finance, on ne parle pas d'action, on ne parle pas de bourse, juste la brique. Alors je t'invite à prendre une feuille, un bic et prendre note de tout ce que je vais t'expliquer. Mais c'est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car s'il te manque un élément, ça pourrait ne pas être complet dans ta tête. L'information que je vais te donner aujourd'hui va sûrement créer un déclic chez toi. Chez moi en tout cas, c'est l'effet que ça a donné. Des informations comme ça, on en a à l'appel. Donc je t'invite à t'abonner et à liker pour n'en rater aucune. Alors je te dis que c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a quand même un élément de base qu'il faut connaître, c'est le pourcentage. Alors j'espère que tu sais comment on calcule un pourcentage. Si tu ne le sais pas, je suis vraiment désolé, je vais devoir être très cash avec toi. Oublie. N'essaye même pas parce que tu ne vas rien comprendre à ce qui va se passer après. Maintenant, je pense que c'est une information de base. Le pourcentage, on l'a tous fait en primaire. Ça devrait aller pour toi. Le premier point à savoir, donc le premier paramètre à maîtriser lors d'un achat d'une maison ou investissement immobilier, c'est la quotité. Alors, pour vous expliquer la quotité, c'est assez simple. La banque va vous emprunter de l'argent pour acheter un bien. Ce que veut la banque, c'est être sûr qu'à n'importe quel moment, si vous n'arrivez plus à payer votre prêt, elle récupère son argent. Ça veut dire que le prêt ne peut pas être plus grand que la valeur de votre maison. Si on a un prêt à 200 000 € et que la maison ne vaut plus que 100 000 €, si vous n'arrivez plus à payer, la banque ne récupérerait pas l'argent. Donc la banque veut être sûre et pour ça, elle met des règles. Elle dit, si tu veux acheter une maison, il ne faut pas que tu empruntes plus de 90% de la valeur de cette maison. Donc si elle vaut 200 000 €, tu ne pourras emprunter que 180 000 €. J'avais dit que le pourcentage c'était important. 90% de 200 000, 180 000. Il faut prendre en compte aussi les frais de notaire qui sont plus ou moins à 40 000 €. Ce qui veut dire que tu devrais avoir en poche 60 000 € pour pouvoir acheter ce bien. Si tu n'as pas ces liquidités-là, la banque n'accordera pas ce prêt. Maintenant, je vais t'avouer que j'ai mes petites astuces pour éviter cette règle. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je t'invite à nouveau à t'abonner. Ça viendra très prochainement. Une information importante à savoir, c'est que la quotité pour un bien d'investissement, là, n'est pas de 90%, mais de 80%. Donc pour un bien, encore une fois, de 200 000 €, il te faudrait 80 000 € de liquidité pour pouvoir acheter ce bien. Avec un salaire moyen belge, c'est très difficile de mettre 80 000 € de côté. Ces petites astuces te seront dévoilées dans de prochaines vidéos. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la capacité de remboursement. Et oui, même si la quotité est bonne, il faut que la banque soit sûre que tu puisses payer tous les mois
mois une certaine mensualité. Alors, comment le calcul est réalisé? Il est très simple. C'est ton salaire moins un minimum vital. Le minimum que tu as besoin pour manger, pour payer tes factures d'électricité, d'internet. Et en Belgique, il varie entre 950 et 1200 € en fonction de l'organisme financier par lequel tu passes, mais également si tu as des personnes à charge ou pas. Pour faciliter les calculs, lors des exemples que je vais te donner dans un instant, on va garder le chiffre de 1100 €. C'est-à-dire que si je gagne 2000 € et que j'ai un minimum vital de 1100 €, j'ai une capacité de remboursement qui est de 900 €. Donc, je ne peux pas faire un prêt avec une mensualité de plus de 900 €. Maintenant qu'on a ces deux éléments-là, on va pouvoir faire des cas pratiques. On va prendre l'exemple de deux personnes, la personne A et la personne B, qui ont tous les deux comme objectif d'investir dans l'immobilier. Ils font tous deux un premier achat. Avec un bien à 200 000, on reste sur les mêmes chiffres pour faciliter les calculs. Ils ont donc une quotité de 80% au moment où ils apportent 80 000 €. 40 000 € pour les frais de notaire et 40 000 € pour arriver à la quotité de 80%. Ils ont tous deux un revenu de 2 000 €. Quand on enlève le minimum vital, on arrive donc à une capacité de remboursement de 900 €. Après, cette envergure-là est plus ou moins entre 700 et 800 € en fonction du taux que vous allez avoir. On va garder 800 pour faciliter les calculs. L'avantage avec le premier paramètre qui est la quotité, c'est que la quotité s'améliore tous les mois. Vu qu'on va rembourser une partie du capital, tous les mois ça va descendre petit à petit. Elle ne peut que s'améliorer. On va la mettre donc de côté. Nos deux personnes ici vont aller vers un deuxième achat. Ils ont également 80% de quotité sur ces deux achats, donc à ce niveau-là, c'est OK. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est donc la capacité de remboursement. La personne A achète un bien avec une mensualité de 500 €. Évidemment, lorsque c'est un bien d'investissement, on attend à avoir une entrée locative. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et on va faire surtout en sorte que les revenus locatifs soient plus grands que la mensualité qu'on paye. Sinon, ça veut dire qu'on sort de l'argent de notre poche. Ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas se constituer un revenu passif de la sorte où on doit attendre que le bien soit remboursé. C'est-à-dire que notre revenu passif, on va l'avoir dans 25 ou 30 ans. Ça va quand même pas mal te ralentir dans ton avancement. Donc la personne A investit dans un bien où elle paye 500 € tous les mois et imaginons qu'elle a 700 € de revenus locatifs. Le calcul à ce moment-là est simple. On rajoute 500 € aux 800 € de prêt qui existaient déjà. Donc on est à 1300 € de remboursement tous les mois. Par contre, les revenus ont augmenté aussi vu qu'il avait 2000 € et à ça se rajoute 700 €. Donc on arrive à un total de 2700 €. En enlevant les 1100 € de minimum vital, ils ont un restant de 300 € de capacité de remboursement. Donc tout est OK. La quotité est OK, la capacité de remboursement est OK aussi. On arrive à la deuxième personne qui, elle, fait un autre achat où le remboursement mensuel n'est pas de 500 € mais de 800 € et elle a 1000 € de rentrée locative. À ce moment-là, le calcul, ses revenus étaient à 2000, passent à 3000 et il avait 800 € de remboursement mensuel. Maintenant, il passe à 1600. Si on enlève encore une fois les 1100 € de minimum vital, il lui reste aussi 300 € de capacité de remboursement. On pourrait penser qu'ils sont tous les deux dans la même situation. Tout est au vert, la quotité est au vert et la capacité de remboursement aussi. Mais malheureusement, la personne B se voit refuser le prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément, un paramètre qui est plus important que la quotité et la capacité de remboursement. Le jour où mon ami m'a parlé de ce paramètre-là, une pièce est tombée. J'étais en train de foncer tout droit dans un mur sans m'en rendre compte. J'allais me retrouver dans une situation très compliquée où il aurait fallu que je mette beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me relancer dans l'investissement. Donc, soyez très concentrés. Cet élément-là est le plus important à surveiller au moment où vous achetez un bien. On va parler de rentabilité et ce paramètre-là, ça s'appelle le taux d'endettement. Que font la plupart des Belges? Si on leur dit vous avez une capacité de remboursement de 900, ils vont faire en sorte d'aller le plus loin possible dans cette capacité de remboursement. Et ils sont bloqués après un achat. Ils restent à payer pendant 25-30 ans un seul bien. Le seul moyen de pouvoir investir à nouveau dans l'immobilier serait d'avoir un plus grand revenu, ce qui n'est pas toujours possible. Puis il y a aussi le risque de perdre son boulot. Alors, comment on calcule le taux d'endettement? C'est encore une fois très simple, c'est un pourcentage entre la totalité de vos revenus et la totalité de vos prêts. Donc, on va reprendre nos deux petits exemples. La personne A, son prêt a été accepté. La personne B, il n'a pas été accepté. Pourquoi? La personne B a un revenu, on va se le rappeler, de 3 000 €. Donc 2 000 € de revenus professionnels plus 1 000 € de revenus locatifs. Quelles sont ses sorties?
800 € du premier prêt, 800 € du deuxième prêt, donc 1600 €. Le rapport entre 1600 et 3000 est un pourcentage qui est de 0,53%. Et voilà pourquoi ça a été refusé, parce que la banque n'accepte pas de prêt lorsqu'on dépasse 50%, voire même dans certains organismes 45% de taux d'endettement. Par contre, la personne 1 a été acceptée. Pourquoi? Elle a 800 € du premier prêt, c'est son habitation personnelle, donc elle ne perçoit pas de revenus locatifs de ce bien-là, tout comme la personne B. Le deuxième bien où elle paye 500 €, elle en reçoit 700. Donc elle a 2000 € plus 700, ça veut dire 2700 € d'entrée tous les mois. Combien sort? 800 € du premier prêt et 500 € du deuxième, c'est-à-dire 1300 €. Et quand on fait le rapport entre 2700 et 1300 €, on arrive à 0,49%. Alors pourquoi, lors de l'achat d'un premier bien, on ne vous parle jamais de ce taux d'endettement? Ben, c'est très simple. Vu que le minimum vital est de 1100 € et que la plupart des gens en Belgique gagnent un peu en dessous de 2000 €, lors d'un premier bien, vous êtes toujours en dessous des 50%. Vu qu'il y a 1100 € de minimum vital, vous avez une capacité de remboursement qui est entre 700 et 900 €, c'est-à-dire toujours en dessous de 50% de vos revenus. Alors, j'ai vraiment simplifié les chiffres ici pour que vous puissiez comprendre le taux d'endettement. C'est évidemment un tout petit peu plus subtil et complexe que ça au moment où vous allez vous retrouver devant votre banquier ou devant votre courtier. Je pense que maintenant tu comprends mieux le taux d'endettement. J'espère que ça aura eu le même effet pour toi que pour moi, c'est-à-dire cette petite pièce qui tombe, qui permet de voir à quel point c'est facile d'investir au moment où on maîtrise tous les paramètres. Et comme promis au début de la vidéo, tu trouveras dans la description un fichier où tout simplement les paramètres comme la quotité, la capacité de remboursement et le taux d'endettement est calculé automatiquement. Tu as juste à entrer tes données, tes revenus, tes biens immobiliers et ça calcule le tout. Si tu as une question ou une remarque, je t'invite à l'écrire directement en commentaire. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite encore une fois à t'abonner, à liker la vidéo. Tu trouveras également les liens vers tous les réseaux sociaux.